Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Les podcasts du Mondial de la mobilité, c'est exactement ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette émission de questions de mobilité. 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Nos start-upers du jour, ils sont donc au nombre de 2. Je reçois donc Kaline Sass, responsable R&D chez Zoom. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci de m'avoir ici. Mais avec un immense plaisir. À vos côtés se tient Jean-Charles Roy, c'est le fondateur de Vivocase. Bonjour. Bonjour César, merci. Ça me fait très plaisir de vous accueillir. Question de mobilité, 30 minutes consacrées à deux startups, je vous l'ai dit, c'est parti. Encore une fois, bienvenue donc dans Questions de mobilité. On commence tout de suite par vous, Kaline Sass. Vous êtes donc responsable R&D chez Zoom, une start-up strasbourgeoise spécialisée dans le développement de solutions pour la location en libre service de plusieurs moyens de déplacement non motorisés et écologiques. Une sorte de flotte multimodale, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Dites-nous un petit peu plus. En fait, notre projet Zoom, c'est un intégrateur de solutions pour le premier et le dernier kilomètre de mobilité légère multimodale. Nous, on se place dans la mobilité à 4.0. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous ? 4.0, carrément. Exactement. Alors, les 4.0, c'est les suivants. C'est une mobilité qui est connectée. Donc, tout véhicule devient un objet connecté. Deuxièmement, c'est une mobilité partagée. On n'est plus propriétaire du véhicule. On ne s'occupe plus de tous des coûts de maintenance, de propriété. On partage vraiment l'utilisation du véhicule. Troisièmement, c'est un système intelligent. Donc, on déporte dans les véhicules, dans le système, de l'intelligence artificielle, des algorithmes spécialisés pour optimiser et rendre le transport le plus optimal possible. Et bien sûr, c'est une mobilité électrique parce qu'on a un fort engagement écologique. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait plus pratiquement ? Donc 4.0 parce qu'il y a ces 4 piliers-là autour de votre projet, de votre service. Exactement. Nous, on se conduit toujours suivant ces 4 piliers quand on a créé notre service. Et dans notre service, il y a 5 composantes. La première composante, c'est la flotte multimodale, parce que là, on intègre 4 types de véhicules. Il y a le vélo normal, il y a la trottinette électrique, le vélo à assistance électrique et à terme, un scooter électrique léger, justement pour couvrir un maximum d'espace dans les déplacements urbains et périurbains. Mais très concrètement, comment moi, par exemple, César, j'utilise votre service Zoom, enfin je vais pouvoir l'utiliser parce que je crois que c'est encore en développement, ce sera là en 2019 il me semble, en tout cas les premiers tests. Comment je vais faire pour pouvoir utiliser Zoom très clairement ? Alors la solution elle est déjà prête. L'exploitation en mode test terrain, donc avec des clients, ça sera à partir de janvier. Donc tu peux l'utiliser même à partir d'aujourd'hui. Très simple. Et comment ça va se passer ? Tu télécharges notre application mobile, tu cherches sur la carte un de nos véhicules, tu choisis quel type de véhicule tu veux utiliser et tu le réserves. À partir du moment où tu le réserves, tu as 5 minutes pour le chercher. On te donne aussi le trajet, on est sympa. Mais ce sont des véhicules qui ne sont pas à Zoom, hein. Ce sont des véhicules qui appartiennent aussi à la ville, etc. Alors, ça c'est le principe, mais justement, le client, c'est lui qui met à disposition le système. Donc, tu télécharges l'application du client. Nous, on crée l'architecture de l'application, l'architecture de la plateforme et le mix de la flotte. Mais du coup, ce regroupement-là, c'est complètement le principe du MaaS, Mobility as a Service ? Exactement. Okay. Exactement. Donc, nous, on fournit la technologie et les moyens qu'une communauté, un industriel devient un opérateur. Donc ça y est, en fait, on en parle du MaaS, enfin moi j'en parle depuis vendredi, depuis le début de mes émissions ici au Mondial de la Mobilité. Je rencontre enfin un futur intégrateur du MaaS. Justement, nous on est au cœur du MaaS. D'accord, très bien. Donc je vais pouvoir me connecter avec votre appli, avoir accès. Et ce sera comme dans le MaaS, c'est quelque chose qui sera prépayé avant. Il y aura quelque chose du forfait ou c'est juste de la réservation ou de l'information ? Ça c'est toute la liberté et l'avantage de notre système, c'est que nous on laisse à chaque client, en fonction de sa politique commerciale, d'établir comment il facture. Il y a par exemple la possibilité de payer pro rata, autant que tu roules, tu payes. Après, tu peux prendre des forfaits journaliers, semaines, mois, années.
Donc, ou si c'est un site qui est vraiment isolé et c'est pour le personnel, alors c'est l'entreprise qui peut fixer des trajets gratuits. Imaginons Zoom s'implante sur Paris. Quand vous parlez de vos clients, ça veut dire les opérateurs, ça veut dire les sociétés qui possèdent les moyens de transport dont vous parlez. Du coup, juste pour que ce soit bien clair, je télécharge Zoom et si par exemple Zoom, vous avez réussi à avoir un partenariat avec Cityscoot, je vais pouvoir réserver un Cityscoot depuis l'appli Zoom. Et vous aurez géré les modalités avec Zoom, avec Cityscoot, pardon, en amont. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que déjà, nous, on ne viendra pas à Paris. Nous, on se concentre sur des lieux où, justement, il y a un fort manque de solutions de premier et de dernier kilomètre. Là où tout le monde dépend de la voiture et les transports publics n'arrivent pas à desservir les capillarités. Donc, nous, on vient comme une prolongation des moyens de transport en public. Et justement, si tu es dans une commune qui s'appelle Trois-Rivières, ou je ne sais pas, tu vas télécharger l'application Trois-Rivières. D'accord. Par exemple. Okay. Et dans l'application Trois-Rivières, tu vas trouver tous les véhicules comportant la flotte de Trois-Rivières. Mais derrière, c'est nous qu'on a fait le système pour eux. D'accord, ok, je comprends mieux. Alors, je voulais vraiment éclaircir ce point-là afin que tous nos auditeurs sachent ce que fait Zoom. Vous avez également une technologie qui s'appelle le Zoom Lock et qui permet d'évaluer la pollution et donc de servir aux villes pour l'amélioration des tracés de pistes cyclables. Moi, je trouve ça absolument génial. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Et puis, expliquez-nous un petit peu plus en profondeur Zoom Lock, plus que ce que je viens de résumer. Alors, la relation entre un véhicule qui est purement mécanique et l'Internet, ça se fait par le biais des Internets des objets. C'est-à-dire que chaque véhicule, il est doté d'un objet connecté. Un objet qui communique avec l'Internet via les réseaux mobiles ou Bluetooth. Ce objet connecté, au final, c'est une carte électronique. Elle peut faire autant de choses que nous, on souhaite le faire. Aujourd'hui, elle permet le verrouillage, déverrouillage des véhicules, transmet la position, fait objet d'alarme et détecte les mouvements quand c'est à l'arrêt. À terme, nous on a introduit aussi l'accès par le badge RFID, donc c'est-à-dire le Navigo, le Badgeo, pour que comme ça, c'est vraiment une technologie qui est dans la prolongation des systèmes de transport public. Et justement, le fait que les vélos électriques, les trottinettes sont partout dans la ville, dans des lieux où on n'a pas des capteurs de pollution, ils seront aussi équipés des capteurs de pollution qui vont transmettre sur notre plateforme, donc sur le cloud, des données en temps réel de l'état tout au long des trajets et dans les zones où les véhicules sont garés. Mais ça, c'est un argument qui va grandement, on va dire, vous avantager dans vos démarches de convaincre les villes d'adopter votre technologie. Nous, on ne débarque pas en complète indépendance des villes. Justement, nous, on a une démarche très partenariale. On s'adapte aux particularités de chaque ville, parce que les villes sont nos clients aussi. On travaille avec l'environnement local pour la partie maintenance et on essaie de fournir des données qu'après les villes peuvent utiliser pour améliorer leur plan d'urbanisme. Mais c'est génial parce que cette technologie, elle n'existait pas avant. Vous êtes vraiment pionnier là-dedans, quoi. On peut dire que dans ces technologies, on parle sur des architectures, des capteurs et d'électronique qui sont sortis il y a un an, même pas. Donc nous, on essaye d'intégrer le plus vite possible les solutions qui existent pour offrir le service le plus complexe et d'augmenter notre composante sociétale et éco-responsable. Et après, j'ai oublié de te parler de la communauté. Je t'écoute. Parce que justement, derrière, pour s'assurer que la flotte tourne, on crée des communautés où on encourage des comportements vertueux envers la flotte, de la pédagogie routière et sociale, parce que c'est un acte citoyen d'utiliser un moyen partagé, de ne plus utiliser la voiture et de ne plus polluer. Non mais vous avez tout prévu, donc Zoom aujourd'hui englobe pratiquement tout. Vous avez parlé des piliers tout à l'heure, mais aujourd'hui Zoom englobe pratiquement toutes les questions, ou en tout cas tous les thèmes les plus importants qui abordent, on va dire, la mobilité de demain, quoi. Nous, on se veut constructeur des moyens de mobilité légère du lendemain. Et combien ça va coûter, cette histoire? Parce que du coup... Alors, l'argent, c'est la nerf de la guerre. Nous, on est en phase maintenant de levée de fonds. On a en projet une levée de fonds ambitieuse, justement pour pouvoir doubler notre effectif en termes d'équipe
et pouvoir, dès l'année prochaine, piloter plusieurs sites en même temps. Et j'ai oublié de te parler de la dernière chose, en plus des véhicules, de l'objet connecté, l'application mobile et le back-office, c'est l'intelligence du système. C'est-à-dire que la 5e couche de notre système, ce sera un système d'intelligence pour piloter, équilibrer la flotte et prédire la maintenance et l'équilibrage. Mais il y aura forcément aussi du coup une partie recueil de données. Oui. Aujourd'hui, on sait que les données, c'est extrêmement important. La protection de ces dernières est une question extrêmement importante, notamment pour les usagers. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces données? Vous allez les partager? Vous allez les revendre? Avoir une... Je dis ça pour vous piquer. Hein, mais... C'est une très bonne question. Nous, on existe depuis juillet 2017. Donc ça fait 1 an qu'on existe. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'on connaît déjà la sortie des RGPD. Donc pour nous, c'était simple. Qu'est-ce que c'est les RGPD pour que tout le monde comprenne bien? C'est la réglementation des données personnelles. C'est une réglementation européenne sortie le 25 mai cette année. Donc nous, on l'a intégré dès le début. Donc nos données, l'usage de nos données, elles sont certifiées RGPD dès le début. Et ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que nous, on n'utilise pas les données des utilisateurs, peu importe le client, pour des fins économiques. D'accord. La seule raison d'utiliser les données, c'est pour améliorer le service et l'expérience de l'utilisateur en lui-même. Mais vous les gardez pour vous, ces données-là? Alors, l'utilisateur, il est maître de ces données. D'accord. Donc, il peut, par exemple, vous demander de partager les données que vous avez amassées sur lui au fur et à mesure du temps? C'est lui le maître de ces données. D'accord. Ok, il n'y a pas grand monde qui fait ça hein, quand même en termes de données, parce qu'aujourd'hui les données de mobilité c'est quelque chose qui est extrêmement important et ça se revend cher d'ailleurs. Notre modèle économique c'est aussi sur le respect de l'utilisateur. On ne peut pas se permettre d'avoir une démarche écologique, une démarche sociétale et ne pas respecter la vie privée et les usages des utilisateurs. Mais il y a une question que je ne vous ai pas posée du coup, c'est comment vous est venue cette idée? Pourquoi vous vous êtes dit on va créer Zoom? Alors, les fondatrices, donc mes collègues, ont observé l'idée de la mobilité sans station. C'était des utilisateurs des vélos. Et en plus, à Strasbourg, on est doté d'un système très lourd avec des fois des stations qui ne marchent pas très bien et des boutiques. Et assez souvent, c'est la frustration qui génère les meilleures idées. Donc cette frustration d'une mobilité légère, par contre très rigide, pour y avoir accès, a dit on va créer Zoom. Et puis toutes les bonnes idées, c'est venu au fur et à mesure du développement du projet. Ouais, le développement du projet qui a beaucoup été basé du coup sur l'ingénierie. Oui. Enfin, vous parlez de flotte de vélos, etc. Mais c'est surtout une flotte d'ingénieurs en fait que vous avez. Justement, on est à la convergence entre un modèle économique qui est très efficace, qui va prendre la place de la voiture dans certains lieux. Il y a une demande de mobilité légère et l'ingénierie, elle est venue derrière bâtir, apporter des solutions à toutes ces problématiques. Bon alors comment ça se passe? Où est-ce que vous en êtes là? Quand est-ce qu'on va pouvoir voir Zoom sur les téléphones mobiles? À partir de janvier 2019, vous pouvez avoir Zoom ou une application avec un autre nom, mais qui derrière est basée sur Zoom. Ok, très bien. Et est-ce que ce sera marqué d'ailleurs sur les applications? Il y aura un petit logo Zoom et derrière ça? Alors, nous on travaille en marque blanche aussi, donc c'est-à-dire que ça, peut-être si vous nous demandez gentiment, on vous dira qui. mais a priori, c'est le client qui est le front de l'opération. Je vois. Merci beaucoup, Kaline Sass, d'être venu nous parler de Zoom. On passe tout de suite à notre deuxième start-upper. Jean-Charles Roy, vous êtes donc le fondateur de Vivocase, start-up qui propose de digitaliser le dossier d'un véhicule comme une sorte de carte grise dématérialisée. Est-ce que c'est bien cela? C'est ça, bonjour César. Oui. Bonjour. C'est le dossier digital du véhicule. On est tous avec nos documents véhicules chez nous, avec des gens qui les classent très bien, d'autres qui les classent moins bien. Mais c'est surtout quelque chose qui est très important dans la durée de vie de la voiture et quand on veut aussi la revendre. Oui, donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a en fait différents usages. Il y a, comme vous disiez, ce côté
classer des papiers qui sont liés à votre véhicule, l'assurance, Carte etc. grise, carte grise. assurance, bon de commande, financement, il y a beaucoup de documents qui sont liés au véhicule. Et avoir sur l'appli le suivi. Et on a une partie qui concerne uniquement l'historique d'entretien. Le D'accord. but, c'est de pouvoir stocker toutes ces factures, peu importe si on va dans le réseau constructeur ou dans d'autres réseaux de marques, des pneus, de pare-brise, autres. Et cet historique d'entretien permettra de valoriser le véhicule et de justifier et du kilométrage et de l'état de la voiture. Au moment où on a envie de le revendre. Au moment où on a envie de le revendre, mais aussi des fois on en a besoin pour d'autres situations, de pouvoir se connecter vers des services d'après-vente. On peut penser à la mobilité, parce qu'aujourd'hui les gens louent leur voiture, l'autopartage, et c'est une donnée intéressante de dire que son véhicule est bien entretenu, c'est une plus-value aussi, de dire que c'est bien fait. Vous répondez du coup à plusieurs besoins. Moi j'ai envie de vous demander, parce que moi j'en sais rien, j'ai eu mon permis il y a 2 mois, je ne suis pas propriétaire de voiture, j'utilise encore la voiture de ma mère. Comment, on va dire, un conducteur aguerri, en tout cas plus aguerri que moi, il se retrouve avec combien de papiers au bout de 10, 20 ans Au bout de 10 ans, il peut se retrouver avec beaucoup de papiers. Ça dépendra du kilométrage qu'il a fait. Mais déjà, sur 4 ans, on sait qu'on peut avoir eu entre 10 et 15 interventions, que ce soit de la mécanique, de la carrosserie, de l'usage quotidien, plus les documents d'usage de la voiture. Voilà, et donc, moi qui viens de l'automobile, j'ai fait 20 ans dans les réseaux de distribution automobile, presque même 25 si on compte les années d'avant. On se rend compte que toutes les personnes ont les mêmes problématiques. On ne sait pas vraiment pourquoi on fait les interventions, on ne sait pas vraiment pourquoi il faut les garder, mais quand on doit soit en chercher une, soit en racheter une, on se rend compte qu'on a besoin de ces papiers-là. Et si en plus on la vend, c'est vraiment le sésame pour dire à quelqu'un « ma voiture est intéressante ». Dans l'application, on est capable aussi de trouver le prix marché de la voiture. Et donc, avec l'historique d'entretien, on va pouvoir bientôt trouver le prix de sa voiture en fonction de son entretien, et donc de valoriser, de qualifier son véhicule pour les tierces personnes. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer Vivocase ? C'est ce que je dis dans les 25 ans de professionnalisme dans les réseaux de distribution, où j'ai dirigé des concessions ou des services de véhicules d'occasion. Les problématiques sont toutes les mêmes. Pour le client qui cherche, pour le client qui vend, et pour nous professionnels où on a besoin d'avoir cette information importante à l'achat ou à la vente d'un véhicule. Et du coup, une fois que moi je suis inscrit sur Vivocase et du coup que je peux dématérialiser mes factures, je peux, à chaque fois que je sors d'un entretien chez le garagiste, etc., je lui dis non, pas besoin de papier. Et vous pouvez en tout cas prendre le papier, mais vous pouvez surtout prendre la photo. Aujourd'hui, vous prenez la photo directement de votre document, vous le stockez et il est directement enregistré et sécurisé dans vos bases. Il est disponible à tout moment. Vous en avez besoin le lendemain, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. L'important, c'est toujours de les avoir à disposition. Bon, alors comment ça se passe ? Demain, je télécharge Vivocase, l'application sur mon téléphone mobile. Je vois que l'étape 1, c'est identifier votre véhicule, ajouter le véhicule dans votre garage virtuel pour commencer à le gérer. Ça veut dire quoi le gérer ? Alors, en fin de compte, aujourd'hui, on est disponible en mobile sur Apple Store. Ouais. Android va venir en novembre. On crée son compte. Parce que vous êtes une société toute jeune. On a 1 an d'existence et on vient de sortir il y a quelques semaines l'application sur l'Apple Store. D'accord. Et donc Android en novembre. Le compte se crée en 15 secondes. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre email. Vous créez votre compte rapidement. Vous mettez votre immatriculation. Vous sécurisez l'information avec le numéro de châssis et la date de première mise en circulation. Et donc on va interroger les bases carte grise de l'État et des constructeurs pour pouvoir identifier votre véhicule. Une fois que le véhicule est identifié, en saisissant votre kilométrage, votre code postal, et nous en ayant l'information de la voiture, on va pouvoir vous donner le prix précis de votre véhicule sur le marché aujourd'hui. Et ensuite, vous êtes sur votre fiche de voiture, dans votre garage, et vous pouvez stocker vos documents, aller dans votre entretien, pouvoir connaître même le prix de détention de votre voiture si vous l'avez depuis quelques temps. Et donc, la deuxième étape, ce sera donc les partenariats pour pouvoir vous donner accès à des services ou des produits qui sont liés à votre voiture avec des partenaires qui vous feront des offres. Ça prend combien de temps cette identification en moyenne ? 15 secondes pour identifier la voiture et moins de 10 secondes pour avoir le prix. Ah oui, non, c'est automatique quoi. C'est très rapide. Ah d'accord. C'est vraiment un plus produit par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, qui est d'ailleurs souvent sur le site web. Là, on est sur le mobile directement et en moins de 30 secondes, vous avez ces informations.
Est-ce que c'est possible pour moi d'avoir plusieurs véhicules pour un utilisateur? Alors aujourd'hui non, puisqu'on est sur une version qui est gratuite. On travaille sur la partie abonnement avec les services qui seront liés au véhicule pour ceux qui veulent ou pas le faire. Et donc on pourra ajouter un véhicule sur cet abonnement. Mais comment vous gagnez de l'argent du coup? Par le biais d'abord de cet abonnement qui est vraiment très faible, puisque le but pour nous c'est d'avoir un modèle freemium très peu cher pour le particulier, voire gratuit pour celui qui n'a qu'une seule voiture et qui veut que quelques informations. C'est entièrement gratuit toute la durée. Et ensuite d'intermédier des services sur lesquels les professionnels, s'ils répondent aux services que demande l'utilisateur, pourra nous commissionner sur le service qu'il aura vendu. Oui, c'est ça, vous misez sur le B2B et sur des partenaires professionnels. Exactement, le but c'est de rendre service aux particuliers quand il en a besoin et rapidement, avec des offres qui l'intéressent. Vous, c'est sur cette partie B2B, trouver des partenaires, c'est là que votre modèle économique réside? Oui, aujourd'hui c'est ça. On a une troisième étape qui viendra plus tard, puisque évidemment, quand on parlait de l'historique d'entretien pour la vente, le but c'est aussi, d'ailleurs les utilisateurs le demandent beaucoup, pouvoir les amener à les aider à vendre leur voiture sur les 3 canaux qui sont soit du particulier vers le particulier, soit vers des agences automobilières, soit vers directement les professionnels qui cherchent eux des véhicules. Et donc on proposera des fiches qui seront qualifiées par l'entretien. Et donc là on a aussi un modèle de monétisation qui pourra se faire pour les gens qui cherchent un véhicule. Comment vous avez créé les algorithmes ou en tout cas l'outil qui alimente en données la base qui permet de savoir quel est le prix de tel ou tel véhicule? Alors on a deux méthodes. La première, c'est simplement de l'achat de données, puisqu'on a des entreprises en Europe qui font ce travail. On passe par le biais d'Eurotax, qui est une compagnie professionnelle qui gère et qui agrège l'entièreté des prix, d'abord de marché mais aussi de transactions. Donc c'est une donnée qui est hyper fiable et qui est d'ailleurs utilisée beaucoup par les professionnels. C'est ce qui nous sert de base. Et ensuite, nous, on a nos algorithmes pour trouver le prix de la voiture en fonction de ses options, de son kilométrage et bientôt l'algorithme concernant l'historique d'entretien. Ça vous coûte cher ces données? Ça nous coûte un prix d'acquisition qui est relativement élevé, mais qui nous permet de rendre service à l'utilisateur. Et puis vous prenez aussi en compte les prix qui sont pratiqués sur le marché, bien entendu. C'est ça, ça agrège les prix marché, c'est important. Ouais. Donc c'est en plus d'être un outil qui utilise les données de manière assez pertinente, ça fait office aussi de comparateur quelque part. Ça sert de comparateur, mais surtout c'est que les prix, on fait attention à ce qu'on récupère, puisque sur Internet, les annonces, on ne sait pas depuis quand elles sont. Il y a des gens qui regardent l'annonce, elle reste 6 mois. Même des fois, quand la voiture est vendue, des fois les gens oublient de la retirer. Donc tout ça, il faut le retraiter. Il faut faire en sorte qu'on ait des prix propres. Et justement, vous proposez donc à vos utilisateurs de mettre dans leur portefeuille dématérialisé, parce que vous dites que c'est une carte grise dématérialisée, leur facture, l'entretien, etc. Donc des données qui sont pour le coup très personnelles. Comment vous gérez la sécurité de ces données de vos utilisateurs? Alors déjà, on a les données personnelles qui sont simplement les coordonnées de l'utilisateur, que l'on stocke, qui sont sécurisées, et tout ce qui concerne les factures de la voiture, tout ce qui est vraiment appartient au véhicule, c'est aussi sécurisé dans un data center qui est en France. D'accord. Les données sont sécurisées, elles vont bientôt être cryptées, et comme le disait tout à l'heure Kaline, les données sont aussi réservées à la start-up. C'est-à-dire qu'on ne veut pas monétiser. Et comme lui, la RGPD est arrivée en mai 2018, nous, quand on crée, on n'a pas ce problème de savoir comment ça doit se passer. On travaille avec et on le fait dans cette règle-là. Et le but, c'est de conserver les données, de les sécuriser. Elles appartiennent à l'utilisateur. Ça, c'est important. Donc, c'est lui qui va décider de rester ou pas. Et quand on parle d'intermédiation ou d'aller vers des services professionnels à sa demande, c'est lui qui acceptera d'y aller ou pas. Ça, c'est très important. On va aussi faire un truc très important, c'est de ne pas faire de publicité qui viennent de nos partenaires. Nos partenaires sont sur l'application, et c'est en prenant le service qu'à ce moment-là, il y aura le service qui sera pris. C'est tout à votre honneur. Encore une fois, c'est très vertueux. Je le répète, tout le monde ne fait pas ça. Je pense que ça viendra de plus en plus avec justement ces règles. On est tous d'ailleurs utilisateurs de plein d'applications et plein de sites, et on veille à ça. Oui. Il y aura toujours quelqu'un qui trouvera une banque de données en Suisse, Sûrement. ou aux Bahamas.
Vous dites sur votre site qu'il y a de nouvelles fonctionnalités à venir. Qu'est-ce que ça va être? C'est ce que je vous expliquais, c'est la deuxième partie qui est l'intermédiation des services. Moi j'aime bien qu'on me répète deux fois. C'est important, puis c'est bien de le comprendre, c'est qu'on est une jeune société, donc on a d'abord créé ce dossier dématérialisé et ce pricing. Derrière, c'est la suite logique, c'est la dématérialisation, l'intermédiation des services pour la prévente, et ensuite d'aller aider l'utilisateur à mieux revendre sa voiture et donc pour d'autres à mieux trouver un véhicule qui leur corresponde. Vous avez dit avoir lancé l'application il y a peu de temps, en tout cas vous y travaillez depuis 1 an. Oui, on a la chance d'être là en plus au mondial pour le lancement, donc c'est vraiment... Ça fait plaisir, et puis nous on a la chance de vous avoir juste en face du studio, donc c'est très agréable. Du coup, j'en ai perdu ma question. Si, depuis que vous avez ouvert, vous avez combien de clients environ? Alors aujourd'hui, on est à peu près sur 300 téléchargements, mais on a du retard parce que comme on est sur l'Apple Store, les données que Apple nous transmet au niveau du téléchargement d'applications ont 48 à 72 heures de décalage. Ensuite, après les inscriptions, nous on les a en direct, et donc c'est pour ça que je peux vous dire qu'on a aujourd'hui, en moins d'une semaine, 300 déjà utilisateurs qui sont inscrits. Donc vous l'avez, ce qui est au-dessus de ce qu'on souhaitait, parce qu'on pensait faire entre 100 et 250 comptes sur la durée du mondial, et on est déjà presque 300 à aujourd'hui. Donc vous avez parlé des nouvelles fonctionnalités qui vont venir, ça ce sont les grandes échéances. Il y en a d'autres encore après? Vous imaginez? Non, Android déjà c'est vraiment la première étape importante, puisque c'est quand même 70% du marché au niveau d'Android, donc c'est vraiment l'étape importante. On a la partie site web, parce qu'après il va falloir que ça soit aussi accessible pour les gens qui veulent rester aussi chez eux devant leur ordinateur, c'est important. Ouais, bien sûr. Et donc les étapes importantes, c'est l'intermédiation de services et ensuite l'aide à la vente. C'est vraiment les trois choses. Quelque chose à ajouter? Non, merci César, c'est très gentil. En tout cas, vous avez pour le mondial, pour ceux qui sont encore présents jusqu'à la fin du mondial, on a un jeu concours qui est disponible sur vivocase.fr qui permet de gagner un smartphone iPhone XS ou Samsung S9, des Smartbox pour ceux qui s'inscrivent. Et en même temps, le téléchargement de l'application sur iPhone, Apple Store est gratuite et disponible. Bon, on vous souhaite en tout cas une belle réussite. Ça fait plaisir de recevoir une start-up si jeune, une semaine même pas d'existence. C'est beau, c'est magnifique. César. Jean-Charles Roy, vous êtes le fondateur de Vivocase, une start-up qui propose de digitaliser entre autres le dossier de votre véhicule. Allez voir sur le site, de nouvelles fonctionnalités sont à venir. Au début de l'émission, nous avions Kaline Sass qui lui est responsable recherche et développement chez Zoom. Il est resté bien sagement assis. Merci beaucoup, monsieur Kaline, de nous voir, monsieur Sass, pardon. À la prochaine, bon courage pour le lancement de Zoom, n'hésitez pas à repasser nous voir. Sachez que cette émission, vous la retrouvez en podcast sur le site mondial-paris.audio et sur tous les agrégateurs de podcasts. Nous sommes également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous RT, comme disent les jeunes, parce que nous sommes sur Facebook ou sur Twitter. On se retrouve pour une nouvelle émission très bientôt sur le site mondial-paris.audio, bien entendu. À la prochaine.